Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Aujourd'hui on va lire un extrait du livre Traité de l'amour de Ibn Arabi, rahimahullah, qui fait partie du chapitre 10 des attributs des amants dans le Coran. Avec donc numéro 1 de l'amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de la conformité à lui. La conformité, itiba' au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, relevant de la loi divine qu'il énonce, est précisée dans le verset suivant. Dit, si vous aimez Allah, conformez-vous à moi, Muhammad. Alors Allah vous aime. Surat 3, verset 31. Sache-le, Allah possède un amour double, mahabbatan, ou encore un double attachement, ta'alluqan, dans l'amour qu'il porte à ses serviteurs, et cette affection est une propriété inhérente à la volonté. Un tel amour est celui que Allah témoigna aux créatures dès l'origine, et par lequel il leur a accordé de se conformer à lui, comme le font les envoyés eux-mêmes, que la paix d'Allah soit sur eux tous. Ajoutons que cette conformité produit en eux deux attachements d'amour, du fait qu'elle survient selon deux modes, soit par l'accomplissement des œuvres d'obligation divine, fara'id, soit par celui des actes surérogatoires, nawafil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam relate la nouvelle suivante de la part de son Seigneur. Mon serviteur ne cesse de s'approcher de moi par une œuvre qui m'est des plus aimables, celle d'accomplir ce que je lui ai prescrit. Mon serviteur ne cesse de s'approcher de moi par des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je suis son ouïe, sa vue, ses mains et tous ses autres organes. Mais quand l'être vrai est l'ouïe du serviteur et ses autres organes, grâce aux œuvres surérogatoires, que devient l'amour que Allah a pour lui par l'acquittement des pratiques d'obligations divines? La réponse est que l'être vrai veut par la volonté de ce serviteur choisi qu'il investit dans le monde, de la fonction de commandement, en plein accord avec sa volonté primordiale, qui est propre à cet attachement d'amour et par laquelle il agrée un tel être. Or, ce dernier attachement d'amour, par les œuvres surérogatoires, se réduit au premier selon cette parole divine, et vous ne voulez que ce qu'Allah veut. Allah aime celui qui cultive les qualités qu'il énumère dans son livre, et qui ne sont acquises que par cette conformité. Or, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se comporte en raison de cette disposition qu'il tient de Allah, car il ne s'exprime pas par impulsion passionnelle. L'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, agit en fonction d'Allah et de nous. Mais Allah ne peut admettre que l'acte soit fait pour lui et pour nous, ainsi que certains ont pu le supposer. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit « Je ne sais pas comment Allah agit avec moi et avec vous. Je me conforme seulement à ce qu'il m'a révélé et je ne suis qu'un exhortateur explicite. » C'est en ce sens que Allah dit « Seule la transmission du message incombe à l'envoyé. » La conformité impose alors que les serviteurs se comportent comme le messager le leur demande. Qu'ils nous prescrivent ou non « Imitez-moi », nous le ferons. Il en découle que nous devons suivre ce qu'il nous ordonne ou nous interdit, et c'est pourquoi le respect des limites qu'il nous trace implique que nous imitions ses comportements et ses traits de caractère. Cette attitude porte le nom de prodige, karama, et de miracle, aya, véritable signe attestant la sincérité du croyant dans la conformité. Les messagers eux-mêmes sont tenus de se conformer aux injonctions divines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je me conforme aux seules données qui m'ont été révélées ». C'est pourquoi la conformité à l'œuvre d'Allah, qui transparaît sur lui comme conséquence de sa propre conformité au commandement divin, constitue un exemple miraculeux, aya, tout en devenant pour nous un prodige tenant du miracle quand nous agissons ainsi. Cependant, cet acte d'imitation doit être fait avec aspiration et orientation, sans aucune complaisance envers soi-même pour être de cette nature. Le serviteur peut alors faire apparaître des ruptures dans les lois naturelles, kharq al-awaïd, qui ne peuvent intervenir que de cette manière sans autre cause que la seule volonté d'Allah, exalté soit-il. Lorsque cet acte conforme s'accomplit en vertu d'une cause extérieure habituelle, il n'entre pas dans ce cas miraculeux.
Tel est par exemple le vol de l'oiseau, qui s'effectue par un moyen apparent, même si en vérité seul Allah le soutient. Ce qui revient à dire que Allah, avec ce volatile, crée les moyens de son maintien dans l'atmosphère. Par contre, quand l'homme pénètre dans l'air et y marche par sa seule volonté, il n'a pas de moyens apparemment normaux pour y parvenir. Ce dernier cas ressemble donc à l'opération de l'être vrai quand il génère les choses par sa volonté. Ici réside toute la différence entre l'acte producteur divin et l'arrivée des choses à l'existence par le moyen des causes occasionnelles, esbab. Le fondement de cette capacité se trouve dans la réalisation par conformité. Celui qui garde les lois instaurées, c'est Allah, et celui qui respecte l'ordre des choses conformément à sa volonté, c'est encore Allah seul. Et tout cela arrive par l'assistance providentielle, inaya, et la volonté créatrice, mashia, de Allah. Il n'y a nul Dieu que lui, le très inaccessible et le très sage. Sourate 3, verset 6.